Neuvième jour, la purification. Selon la loi de Moïse, qui régissait le peuple juif, au milieu duquel vivait la très sainte Vierge, toute femme devait se présenter au temple quelque temps après la naissance de son nouveau-né, pour être purifiée de la souillure, appelée légale, qu'elle avait contractée en devenant mère. Cette loi ne pouvait obliger la très sainte Vierge, qui était devenue mère de l'enfant Dieu, en dehors des règles communes. Mais elle voulut s'y soumettre quand même, par esprit d'humilité, comme toute simple femme ordinaire. Et aussi parce que c'était pour elle l'occasion de consacrer au Seigneur son divin Fils, en faisant en même temps l'offrande des pauvres, qui consistait en une paire de tourterelles. Il est impossible de dire avec quelle ardeur et quelle absolue soumission à toutes les volontés de Dieu, Marie s'offrit elle-même en holocauste, avec l'enfant Jésus, pour la gloire divine et le salut du genre humain. Mais Marie ne pouvait ignorer au prix de quel sacrifice tout cela devait s'accomplir. Sans doute, elle fut toute remplie de joie en ce jour de la purification, en voyant son divin Fils reconnu dans le temple par deux âmes justes entre toutes, le prêtre Siméon et Anne la prophétesse, en entendant le saint vieillard s'écrier qu'il pouvait mourir après avoir vu de ses yeux son Sauveur. Mais quel coup de poignard aussi pour son cœur, que d'entendre dire au même vieillard, sous l'inspiration prophétique, que son Fils, son Jésus, serait un sujet de contradiction et de ruine pour certains, en même temps qu'un signe de résurrection pour beaucoup. Et pour qu'elle ne pût en ignorer, il lui annonça aussi qu'un glaive de douleur transpercerait son propre cœur. Quelle épine cruelle et douloureuse fixée à jamais dans l'âme de Marie, au milieu même de ses joies et de ses espérances. Elle ne pouvait plus voir son divin Jésus, penser à lui, à son œuvre rédemptrice, sans le voir en même temps dans l'avenir, persécuté, contredit, haï de ceux mêmes qu'il venait sauver. Quelle peine pour un cœur de mère, et Dieu n'a pas voulu épargner, ni seulement cacher, pareille peine à sa mère. Mystère de la douleur et de la providence divine, auquel Marie s'est soumise entièrement et de tout cœur, comme à la loi même de la sagesse, de l'amour infini. Jeanne d'Arc n'a voulu jamais se distinguer des autres dans sa manière de vivre, et elle se soumettait simplement aux lois qui ne l'obligeaient pas. Au sacre du roi à Reims, alors que tout le monde la regardait comme un des plus hauts personnages du royaume, quelques-uns de ses humbles compatriotes, venus exprès de Don Rémy pour assister à son triomphe, n'en revenaient pas de la retrouver si simple et si aimable avec eux. Ils ne se lassaient pas d'admirer sa gracieuse condescendance, qui la faisait se mêler à eux et leur parler du pays et de leurs affaires de campagne, comme si elle ne les avait jamais quittés, les assurant au contraire qu'elle ne désirait rien tant que de revenir au plus tôt pour vivre et mourir au milieu d'eux. Lorsqu'elle était en guerre, restant des jours entiers à cheval, exposée à toutes sortes de fatigues et de privations, elle se soumettait avec rigueur aux lois du jeûne, qui ne l'obligeaient pas en conscience, vu son âge, et dont elle pouvait bien se dispenser en raison de ses travaux. Un soir de bataille, alors qu'elle n'avait rien pris de toute la journée, elle se contenta de manger un morceau de pain trempé dans un peu de vin mêlé d'eau, parce que c'était un vendredi, jour de jeûne. Quand, après Reims, Jeanne se remit en campagne, ses voix lui annoncèrent qu'elle serait prise avant la Saint-Jean, et ils lui répétèrent cette triste prédiction presque tous les jours. Mais Jeanne ne perdit jamais courage et batailla jusqu'au dernier jour. Elle s'attendait à être trahie. « Ne redoutez-vous donc rien dans toutes ces rencontres de guerre ?» lui demanda un jour quelqu'un après toutes ses victoires. « Je ne crains qu'une chose, répondit-elle, la trahison. » Mais que lui importait ce que faisaient les autres autour d'elle ? Elle ne songeait qu'à accomplir en tout la volonté de Dieu à son égard, que ce fût pour la gloire ou pour la peine. Un jour, elle fut sur le point d'échapper aux mains de ses ennemis. Qui la gardaient prisonnière. Elle allait sortir du château où elle était renfermée, lorsqu'une lourde main s'abattit sur son épaule. C'était le geôlier qui la ramenait dans son cachot. « Je vois qu'il ne plaît pas à Dieu que je m'échappe aujourd'hui », se contenta-t-elle de dire tout simplement. Exemple. Pendant que Jeanne d'Arc était prisonnière, et depuis de longs mois, alors qu'elle était fatiguée, malade,
Au cours de son procès, son juge lui demanda si elle avait jeûné chaque jour du carême. « Est-ce du procès, cela » commença-t-elle à demander, ne voulant pas livrer au public ce qu'elle ne faisait que par dévotion, sans aucune obligation de péché. « Oui, vraiment, lui répondit-on. « Eh bien oui, ajouta-t-elle alors, j'ai jeûné tous les jours de carême. » Jeanne d'Arc avait à peine 19 ans. Jusqu'au dernier jour avant son supplice, quoiqu'elle fût avertie par ses voix de prendre tout en gré, de ne pas se soucier de son martyre, Jeanne d'Arc croyait qu'il ne s'agissait pour elle que de l'épreuve de sa prison, d'où elle sortirait un jour pour retrouver la paix chez elle, ou sa vie guerrière pour la délivrance complète de la France. Mais quand elle eut compris qu'il ne s'agissait pour elle de rien moins que d'être brûlée vive sur un bûcher, elle s'en remit entièrement à Dieu, et après un premier et passager mouvement de faiblesse et de répugnance de sa nature de jeune fille, elle se livra avec courage et ferveur à la mort pour Dieu, pour la France. Prière. Ô très sainte Vierge Marie, Mère du Dieu Sauveur, qui avez offert votre divin Fils, dès le commencement, comme victime pour nos péchés, pour le salut éternel de nos âmes, en vous offrant vous-même en sacrifice, comme mère de douleur en union avec Jésus, comme corédemptrice de nos âmes, obtenez-nous de bénéficier de tant d'amour et de tant de douleur de votre part, et pour cela, faites que nous soyons assez généreux pour accomplir tous nos devoirs, et que nous ne manquions jamais à la volonté adorable de Dieu, quoiqu'ils doivent nous en coûter de peine et de sacrifices. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, pour qu'à votre exemple nous soyons toujours simples et courageux. Résolution. Accepter avec foi, résignation et amour les peines de la vie que la divine providence nous ménage chaque jour.